Vous savez que vous avez orienté le massacre. Je n'ai rien orienté. Très bien. Quand Keburo vous a téléphoné, est-ce que, après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, hein, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de communication. C'est contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça. Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, maître, je veux, très honnêtement, c'est un peu désagréable pour moi, parce que ne vous gênez pas hein, avec moi, allez-y. Hein. S'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissez-le continuer. Allez-y. Alors, donc, je pense que vous êtes en contradiction par rapport à vos déclarations. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, le centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. C'est comment attendez la question. Posez votre question. Voilà. Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, que le colonel Keburo vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe qui ont opéré tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre, on va aller mater. Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça si vous avez bien compris? Je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez de stade, en même temps vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc je ne vais pas vous suivre. Posez votre question, je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président. Je ne vous suivrai pas. Puisque vous parlez de sacré, il est le souverain sacrificateur. Oui, comme vous l'entendez. Voilà. Donc il est là pour vous et pour moi et pour tous les justiciables. Tout à fait. Donc il n'est pas dérangé. Est-ce que vous le voyez remuer la tête? C'est très difficile. Moi-même, après 34 ans de carrière, je n'arrive pas à faire sourire un président. Et c'est pas facile ça. Je n'ai pas compris la question. C'est pas une question. C'est pas une question. Allez-y avec la question, maître. maître. Il est imperturbable, quoi. Il est imperturbable. Vous avez demandé de poursuivre et de tuer Toumba, oui ou non? C'était déjà dans votre plan. Est-ce que vous avez fait cela? Non. D'autres questions? Mais pourquoi, alors, Marcel et le colonel Keburo se sont retrouvés
à la clinique Ambroise Paré, munis d'explosifs et d'armes de guerre. Comment vous expliquez la coïncidence? Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? Donc, je me fais... Vous avez fini, je peux parler? Allez-y. Donc, je me fais le devoir, parce qu'à force de dire oui, non, 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 ça peut indisposer la Cour. Je suis tenu obligé de m'efforcer, quelque part, pour ne pas que ce soit de la négation à la négation. Parallèlement à ce que vous dites, le colonel Tebro a été très clair ici, devant l'Auguste tribunal. Il a d'ailleurs été, je crois, le premier à passer. Ensuite est venu Marcel. Aucun de ces deux éléments, je ne l'aurais vu le matin du 28 septembre. Je n'ai vu Tebro ni Marcel le 28 septembre matin. Ça, c'est pour votre information. Monsieur Moussa Dadis, Camara, nous provoquerons vous étiez suivi par les services de renseignement civil et militaire que vous dédaignez. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous ai donné des sages conseils que vous n'avez pas compris. Bon, ça va, c'était amical. Quand vous avez été convaincu que Marcel avait pris le départ et que le colonel Kebro avait pris le départ vers Toumba, que vous avez fait le repli vers le camp Alpha Yaya, et Escobar ne savait pas que vous aviez une entrée de secours, vous vous y êtes introduit. Ce n'est pas en ce moment parce que vous vous êtes débarrassé, vous disiez, vous êtes débarrassé de l'homme redoutable que nous ne pouvions braver, Toumba. Qu'en dites-vous? Reposez très bien votre question. Bon, très courant. Quand vous avez dit à Kebro et à Marcel, il faut aller derrière Toumba. Il faut l'anéantir aujourd'hui. Et quand vous avez su qu'ils avaient bougé, vous étiez convaincu que Toumba ne reviendrait plus vivant. Jusque-là, on se comprend ou bien? On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour parler de Toumba, je suis là pour... S'il vous plaît, laissez-moi la parole, maître. Ne monopolisez pas la parole, laissez-moi la parole. J'ai dit, j'ai été très clair avec un des célèbres avocats. Je lui ai dit, les faits sont tellement têtus, à force trop de parler Toumba, pour des gens qui ne sont pas professionnels, vont prendre cela comme un harcèlement. Alors, c'est encore autant de vous dire, maître, qu'il ne faudrait pas vous focaliser sur votre client. Si vous vous focalisez sur lui, tel a dit d'aller tuer, je dirais simplement, peut-être que vous n'avez pas de questions. Soyez quand même, parce qu'on ne doit pas forcer ce qu'on ne doit pas forcer. Ouais. Si on n'a pas de questions, il ne faudrait pas forcer quand vous le faites comme ça. Monsieur Camara, M. Yomba est en train de poser ses questions à lui. C'est pas à lui, c'est pas à vous de vous imposer des questions. Ce sont ces questions à lui. Contentez-vous de les répondre. Non. Ok, Monsieur le Président, ça pourra aider le tribunal à avancer. Okay. Par rapport à... Soyez simple, s'il vous plaît, soyez simple à poser votre question. Oui, c'est ce que j'essayais de faire, mais j'étais en début d'explication quand il a pris la parole. Allez-y alors. Quand vous avez dit à Marcel et à Kebro de poursuivre Toumba et de l'abattre,
votre centre de commandement là-bas qu'effectivement, ils avaient pris le départ. Ils avaient les grenades et les armes incendiaires. Vous étiez désormais sûr que c'était fini pour Toumba. Ça n'était fini. Vous avez replié à votre résidence au camp Alpha Yaya. Ce n'était pas comme ça que ça s'est passé? Et vous êtes rentré par l'issue de secours pour tromper votre garde qui veillait en vain. Est-ce que vous avez compris la question? J'ai compris la question. Allez-y alors. Ce sont des allégations, je ne réponds pas à ce genre de questions. Voilà. Pourtant, vous aviez tout intérêt à vous défendre parce que c'est trop sérieux ça, n'est-ce pas? Oui, mais c'est par rapport à la question, n'a pas... La question est imaginaire. La question est imaginaire, c'est de l'utopie. C'est ça. Donc, je ne peux pas répondre à une question qui est imaginaire. C'est ça. Ça vous accuse, ça vous déshonore, vous ne dites rien, hein? Une autre question, maître? Question. Est-ce qu'en agissant ainsi, on ne peut pas convenir que vous avez été le concepteur, le préparateur et le réalisateur de ce massacre? Maître, non et non et non.